je vous laisse découvrir une chanteuse qui le mérite. Elle s'appelle Avital, elle a une voix exceptionnelle. Ravie de l'accueillir. Bonjour Avital. Bonjour. Alors Avital, on est très content de vous accueillir parce qu'on ne vous connaît pas très bien. Vous êtes une chanteuse en devenir. Vous venez de sortir votre premier album en plein Corona, en plein Séguin même, j'ose dire. Qu'est-ce que ça fait de sortir son premier album après tant d'années avoir, on va dire, mûri la chose en pleine situation compliquée, on va dire? Oui, c'est pas évident. Et c'était très difficile parce que avant le premier album, tu sais, tu as beaucoup d'expectations et tu veux voir comment beaucoup ça marche. D'attentes. Oui, exactement. Mais bon, Hachem il fait les choses pas Stam. Et j'ai vu les bonnes choses qui sortent de ça aussi. Alors, j'étais très contente d'être là et merci d'avoir invité. Et Baruch Hashem, la musique, elle a sa chemin à faire. Elle a son chemin. Alors vous aussi, vous avez fait un sacré chemin. Alors vous faites de la musique depuis toute petite. Et j'ai étudié la musique depuis que je suis très petite. Et j'avais 10 ans. J'ai pris des cours de chant et de piano. Et tu chantais de l'opéra. J'ai chanté l'opéra, incroyable. Oui. Tu nous fais un petit bout là pour voir? Oui, avec plaisir. Ok. C'est juste comme ça, parce que bon, voilà, c'est tellement... Oui, je suis pas chauffée et tout, mais c'est ça. Der Hülle Rüche kocht an meinem Herzen, Tod und Verzweiflung, Tod und Verzweiflung flammen mich her. Fühlt nicht durch dich, Sarastro Todesschmerzen, Sarastro Todesschmerzen, so bist du meine Tochter nimmermehr, so bist du meine Tochter nimmermehr. C'est magnifique. Alors, comment on passe de l'opéra à la variété? C'est quand même fou parce que c'est un chemin incroyable. C'est deux mondes à part. Oui, c'est vrai. Et bon, ça a pris le temps. Et après que j'ai arrêté avec l'opéra, je commençais à écrire des chansons. Et petit à petit, j'ai compris que c'est ma façon d'exprimer plus là-bas. Et que j'aime le chemin à faire là-bas dans les musiques originales. Ok, dans la musique originale, avec tes mots et ce que tu avais envie d'exprimer. Alors, on va écouter un très joli titre qui s'appelle Amini, et je crois que ça résume un peu ton chemin, parce qu'on te voit avec un kissouille sur la tête. On n'a pas tellement l'habitude que des femmes religieuses, entre guillemets, chantent devant tout le monde. Ça aussi, c'était un long chemin pour toi? C'était un long chemin, exactement. Et pourquoi? Et au début, après le Shirut Leumi, que j'étais déjà dans le monde d'opéra, et je commençais Midrasha, et j'ai pris la décision d'arrêter de chanter devant des hommes. Mais avec le temps, après les années à passer, et j'ai commencé à... Tu t'es mariée, tu as eu des enfants, donc tu avais arrêté complètement de chanter. Oui, et j'ai arrêté Mamash pour 3 ans. Ouais. Et j'ai senti que je suis éloignée de moi-même. J'ai senti que je ne peux pas vivre sans ça. Tout simplement. Tout simplement. Et bon, je ne savais pas comment... Tu sais, tu es une mère et tu as des petits-enfants à la maison et religieuse et tout. Et c'était un long chemin de comprendre et découvrir comment on peut faire les deux. Et même sans les religions, c'est juste d'être une mère et musicienne, ce n'est pas facile. Mais ça m'a donné des forces aussi. Et le plus que j'étais dans la musique, j'ai senti que j'ai des forces et j'ai senti que Maman Hachem, il est avec moi. Et c'est ce qui m'a donné la force
D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Voilà, et il faut dire quand même que tu ne plaisantes pas quand tu fais les choses, parce que tu es en liaison avec un super producteur, un producteur très connu en Israël qui s'appelle Eldad. Alors je vais écorcher son nom, tu vas m'aider. Citrine, c'est ça ? Citrine, voilà, ouais. Citrine, ouais. Voilà, qui était aussi, qui a travaillé avec Rita, qui a travaillé avec Isha Eribo. Donc vraiment, tu es rentrée dans la cour des grands. Donc bravo pour ça, on est ravis. Ça veut dire que ça vient de loin, que tu es vraiment... C'est un grand mérite pour moi, oui. Et quand je t'ai dit, Hachem, il m'a donné la force et il m'a ouvert les portes. Ouvert les portes, voilà. Alors on va écouter tout de suite ton titre Amini, qui veut dire croire, c'est ça ? Oui, parce que c'était mon chemin de... comprendre que je vais croire, c'est en nous et pas éloigné de nous-mêmes. C'est croire, c'est la même chose, croire en nous et croire à Dieu. Voilà, c'est-à-dire que si on est loin de soi-même, on s'éloigne de la Torah, on s'éloigne de Dieu. C'est ça ce que tu as compris dans ton périple, on va dire, vers toi-même. Exactement. Ben, on va écouter ce titre très profond. כל כך חיכית ולא ציפית שמשהו יפתיע יפיל את הקירות שעל ליבך ממלמלת עוד תפילה כל כך חיכית ולא ציפית שמישהו שומע מציף את השתיקות באהבה כל המחסומים עוד ייפרצו, כל הקליפות עוד ייעלמו. האמיני בו בך. כל המחסומים עוד ייפרצו, כל הקליפות עוד ייעלמו. האמיני בו בך. הנה את כאן למרות הפחד הלוחש המשכת על הברכיים הקשבת לכל מתוך החשיכה ממלמלת עוד תפילה כל כך חיכית ולא ציפית לתפוס פיסת שמיים ולמצוא בה את עצמך בחזרה כל המחסומים עוד ייפרצו, כל הקליפות עוד ייעלמו. האמיני בו בך. כל המחסומים עוד ייפרצו, הקליפות עוד ייעלמו. האמיני בו בך. כל המחסומים עוד ייפרצו, כל הקליפות עוד ייעלמו. האמיני בו בך כל המחסומים עוד ייפרצו ייעלמו האמיני בו בך יש בה חלום ששוב קורא לך לחשוף לעוד מקום רחוק על הפסגה נוטה צרובה מקרח אולי המר יביא מתוק כל המחסומים עוד ייפרצו כל הקליפות עוד ייעלמו האמיני בו בך כל המחסומים עוד ייפרצו הקליפות עוד ייעלמו, האמיני בו בך. הנה את כאן. On se retrouve avec Avital, j'espère que vous avez apprécié son premier titre. Alors là, elle va nous chanter un titre qui s'appelle Agenda. Avital, prête pour interpréter ce titre, Agenda. Alors, c'est un mot très connu en Israël, Agenda.
Agenda, oui. Tout le monde a une agenda. Ça veut dire on a tous des choses, des sujets privilégiés dont on veut faire parler. C'est ça. Oui. Alors, c'est quoi le tien? Mon agenda. Bah oui. Et mon agenda, qu'il n'y a pas une agenda, en fait. C'est d'être bien avec toi-même et d'être bien avec tous les autres. Ça, c'est mon agenda. D'être sincère. D'être sincère. De ne pas se mentir. De ne pas mentir à nous-mêmes. De vivre ses contradictions, ça veut dire. Oui. C'est pas facile, ça. Ok, alors on va t'écouter. This is the song for those who deny truth and careness and love leilot night. This is the song for those who believe in beauty and peace. Gam kshelo kedai agenda. Don't you have an agenda? Leave it, lose it, join it, agenda. There's no place for me in this world. Agenda. Don't you have an agenda? Leave it, lose it, join it, agenda. There's no place for naive in this world. This is the song Lechol Yedidai, who runs with the lie, Shekesef Sadai, for keeping a smile, but as far as I know, Tzedek, Tzedek, Tirdof, and those greens are a bluff. Satisfaction will come with embracing your soul. So that's the moment, Litzlol, that's the moment, Litzlol. Agenda, don't you have an agenda? Leave it, lose it, join it, agenda. There's no place for me in this world. Agenda, don't you have an agenda? Leave it, lose it, join it, agenda. There's no place for naives in this world. Not much, may I ask him of Shah with no mask. Compassion is needed like air to your breath. Let it shine to the mind, let it shine and be kind. כך ניצור יש מאין, כך ניצור יש מאין, וזה לא חייב להיות עם agenda. Don't you have an agenda? Leave it, lose it, join it, agenda. There's no place for me in this world. Agenda. Don't you have an agenda? Leave it, lose it, join it, agenda. There's no place for naives in this world. No. Merci Avital pour ce joli titre. Merci beaucoup. Alors, on sait qu'on va écouter une chanson qui te tient à cœur particulièrement, qui s'appelle Abba, ça veut dire papa. Oui, c'est vrai. Et j'ai écrit ça pour l'anniversaire de mon père. Il avait 60 ans. Et c'était une chanson très intime pour moi. Et avec tout mon sentiment pour lui et sur la vie. Et comment ça passe vite. Et voir mes parents âgés vieillir. Oui. Ouais, c'est difficile. On se confronte à l'après. On n'a pas tellement envie de voir ce qu'il va y avoir après. Oui, j'étais pas prête pour ça. Ouais. Bon, en tout cas, tu l'écris très joliment, tu le dis très joliment. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta difficulté, en tout cas ton chemin, de lier ta profonde croyance en la Torah, ta profonde émouna, voilà, ta foi en Dieu, et le fait que tu aies besoin de chanter pour vivre, pour exister, pour être toi. Et ce lien entre ces deux mondes, le monde de la musique et le monde de la Torah, tu l'as fait dans un endroit particulier. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Nahon, ça s'appelle Mizmor. C'est une école pour des musiciens et israéliens, bien sûr, et religieux. Et il y a là-bas toutes les genres de religion et c'était très... Tous les styles. Tous les styles, exactement. Mais musicalement, c'était vraiment la top. Il y avait toutes les talentueux musiciens à Israël et c'était vraiment une grande chance. Une grande chance, oui. D'être là-bas. C'est ça qui a fait que tu as décidé de surmonter les obstacles et d'être toi, de chanter, même religieuse, devant des hommes, devant tout le monde. C'est ça qui t'a aidé? Oui, ça m'a donné des forces et de voir que je peux être moi-même sans faire passer... ta musique après. Oui, et je sens que je suis plus attachée à Dieu maintenant. Qu'avant. Comme ça, oui, qu'avant, parce qu'il n'y a pas des obstacles et je peux sentir moi-même avec lui. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, on est ensemble parce que c'est une grande journée de rassemblement de la communauté francophone pour aider tous ceux qui sont vraiment dans des situations compliquées, les familles nombreuses qui n'ont pas de quoi remplir leur frigo, qui n'ont pas à manger, qui ont perdu leur travail en raison de la corona, pour d'autres raisons, parfois des accidents de la vie, aussi des maladies, des choses qui sont survenues, qui n'étaient pas attendues. C'est important pour toi de participer ? Oui, vraiment, parce que je suis très attachée à le monde des Français. Mes parents, ils ont fait Aliyah. Et moi, je suis née ici et je veux dire merci pour ça, parce que c'est vraiment pas évident. Et qu'ils ont fait ce chemin, c'est pas facile. Faire Aliyah avec tous les obstacles qu'il y a pour des Olim. Et surtout maintenant, et avec cette situation qui est pas facile pour tous. Et si je peux aider, alors je suis là. Et c'est une chance de dire merci d'avoir grandi ici à Israël. Et parce que j'imagine pas comment c'était s'ils n'ont pas fait cette décision à l'époque. Ça aurait été complètement différent. Donc, on en profite. J'espère que vous êtes devant vos écrans et que vous faites grimper les compteurs, que vous faites des dons. Voilà, ou en tout cas, que vous transférez peut-être même l'information à vos amis. Faites donner tout le monde, même ceux qui n'ont pas grand-chose. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de petits dons. Et puis, tous les dons sont matchés. Tous les dons sont doublés par des grands donateurs généreux qu'on remercie ici aussi. Voilà, alors on va terminer avec toi ce petit moment passé ensemble avec ce très joli titre qui s'appelle Abba. Il a dû être drôlement fier, ton père. Très fier et très émouvé. Émouvé, non? Ému. Non, ému. Allez, on t'écoute. Merci. אני זוכרת עוד קטנה איך הבאתי במראה מתי אהיה כבר נערה חשבתי וכשנהייתי נערה הביטה בי אותה ילדה והתאכזבתי שכלל לא השתניתי וקיוויתי וייחלתי לגדולה שעוד אהיה לחוכמה, לאהבה וגם ליופי והשנים מתגלגלות והתמונות כבר מתחלפות ולא סיפרת על העול שבלגדול כי אוהבי אתה שואל אותי תמיד אם השתנת מהתמונה היא בחורף ואתה כבר בן 60 ואין בי את המילים שערותיך הלבנות נושפות בעורף ובעוד אני כותבת ילדתי כאן כבר זוחלת וכדי משחק היא ממלמלת את שמך ואני נוזפת בדמעות שבעיניי מבצבצות הרי גם את רוצה להיות קצת סבתא ולקטוף את הפירות עליהם עמלת כל השנים את החוכמה, את האהבה ואת היופי איך אפשר כך להשלים עם עיוות את החיים איך במלוא הפרי נופל בו דופי
השנים חלפו מהר, ורק התחלנו להכיר כמו שרצינו. ואני אותה ילדה שלפתע רק תוהה מה יהיה עליי אם יהיה עליך אבא. Tu me demandes toujours si t'as changé depuis cette belle photo d'hiver. Et je veux te dire papa, mais laisse tomber, je t'aime comme ça. Mais promets-moi de rester là pour toujours. Oh mon Dieu, si tu pouvais rester pour toujours. Je ne sais pas comment je vais faire sans toi. Un jour. Effectivement, c'est une très belle chanson. J'imagine que quand tu la joues dans les concerts, tout le monde doit être silencieux. Silencieux et pleurer et beaucoup de fois. Ouais, ça touche au cœur. Ça touche, oui. Ok, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et je suis désolée pour mes français. C'était parfait, pas de problème.